Salut mes tupamis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, c'est une émission un petit peu spéciale puisqu'on va avoir deux invités. Alors j'ai le plaisir d'accueillir la première, donc c'est Sonia Piala de la concession Paris-Ouest, donc la même concession que moi. Et donc tout simplement d'un coup de spatule, je vais la faire apparaître. 3, 2, 1, vous êtes prêts? Salut Sonia. Bonjour Frédéric, ça tu va? vas bien? Bien et vous? Bonjour à vous. Ça me fait très plaisir de faire cette recette avec toi. Donc aujourd'hui on va faire un joli dessert. Oui. Est-ce que tu es gourmande? Un peu, ça se voit, non? Sonia, je crois que tu fais des vidéos toi aussi. Oui, je fais des Alors où est-ce qu'on peut te suivre? Dis-moi. Alors, on peut me suivre sur mon profil Sonia Piala Tupperware, mais également sur ma page Tupperware by Sonia Piala. Donc, je fais des lives avec mon amie et collègue Nathalie Moelle. Et parfois, on fait un bisou et à Nathalie. Et parfois, j'ai une invitée surprise. Donc, c'est mon TAC de la concession Paris-Ouest. Donc, Karine, plein de bisous et prête pour la recette en live. Et Karine, je t'attends pour une prochaine. Elle est prête, hein? Elle est prête? Ouais. C'est vrai, c'est top, c'est top. Alors Sonia, dis-moi un petit peu, qu'est-ce que tu aimes chez Tupperware? Pourquoi tu as commencé l'activité? Alors moi en fait c'est ma voisine qui m'a mis dedans, elle a vu des capacités que je ne pensais pas avoir. J'ai essayé parce que j'aimais les produits et en fait j'ai adoré, je suis très timide, je rougis très vite et en fait j'ai adoré le contact avec les gens malgré le fait que je sois timide et j'ai adoré en fait la convivialité des ateliers, j'ai adoré le principe du temps choisi parce que je travaille quand j'ai envie, j'ai 3 enfants quand même, même s'ils grandissent, ils ont toujours besoin de maman. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui me plaît et le partage et aussi de faire grandir mes bébés, comme je les appelle. Donc ça, j'adore voir évoluer mes animatrices et les voir réussir. Donc tu aimes recruter? Tout à fait. Comment tu fais pour recruter? Comment est-ce que je fais pour rentrer dans l'équipe Sonia Piala? Déjà on me demande, il y en a qui me disent à la fin de l'atelier qu'ils veulent faire comme moi, donc ça me fait énormément plaisir, ça veut dire que j'ai réussi à transmettre ce que je voulais transmettre, le plaisir de ce travail, qui pour moi n'est pas un travail justement parce que je m'amuse tout en travaillant. Et comment on fait? On me contacte si on veut aussi par Messenger ou par j'ai sur Connect, donc je suis sur Connect, donc il y a mes coordonnées et voilà, et donc simplement on fait un essai, ça vous plaît, continuez parce que c'est que du bonheur et ça amène beaucoup de choses sur le plan personnel aussi, ça nous fait dépasser nos limites et ça j'adore parce qu'en fait on est capable d'aller loin et voilà, simplement comme ça. Et dis-moi Sonia, ton produit préféré chez Tupperware, qu'est-ce que c'est? Le Fousitou. Le quoi? Le Fousitou. Je ne le connais pas celui-là. Tu connais pas le Fousitou? Non. Mais si tu le connais. Alors chacun a son Fousitou parce que j'ai un de mes bébés, c'est pas le même que le mien. Mais le mien c'est la gamme des Ultra Pro. Parce que justement on met tout dedans. Et ça c'est un clin d'œil à Aurélie Debré. Donc on met tout dedans, c'est elle qui l'appelle comme ça et j'ai trouvé ça tellement bien. On fout tout dedans, excusez-moi du terme, on met tout dedans, donc Fousitou. Et on laisse cuire au micro-ondes ou au four. Et nous, on peut aller faire autre chose. C'est ça qui est bien. Et moi, j'aime bien aussi les Fousitou, comme tu dis, puisque c'est mes produits préférés. Toi aussi? Oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, puisqu'on est des gourmands, on va préparer une recette que j'ai découverte dans un palace parisien, le palace Raphaël, et je l'ai revue récemment dans un magazine de cuisine, Saveur, pour ne pas le citer. Et je me suis dit, ça serait vraiment très sympa de le mettre à la sauce Tupperware. Donc on va réaliser des petits palets au chocolat et on va les transformer en sapin des neiges. Alors t'es prête Sonia? Ah non, mais moi je vois la recette depuis tout à l'heure, elle me fait baver. Mais il n'y a rien de compliqué. Alors c'est parti, 3, 2, 1, pâtissons tous ensemble. C'est parti. Les ingrédients pour la recette. Pour la ganache, 200 g de chocolat noir à pâtissier, 20 cl de crème fraîche. Pour la meringue, 5 blancs d'œufs, 95 g de sucre semoule, 90 g de sucre glace, une pincée de sel. Pour les sablés,
180 g de beurre demi-sel, 130 g de sucre de canne, 115 g de farine, 115 g de farine de sarrasin, 80 g de poudre de noisette, 40 g de chocolat noir à pâtisser, 15 g de cacao Van Houten, 5 jaunes d'œufs, un sachet de levure chimique, 2 pincées de fleur de sel. Pour le dressage, 60 g de noisettes entières. Les principaux ustensiles utilisés pour cette recette, le pichet micro-coupe 1 litre, le tout nouveau Speedy Chef 2, les bols à pâtisser, le bol mélangeur 3,25 litres, le turbo cup, la poche à douille et nos ustensiles. Alors Sonia, on va commencer par la ganache. Donc pour ça, je vais peser 200 g de chocolat que je vais mettre dans le nouveau bol à pâtisser. Et on va peser 200 g de crème fraîche. Alors il est important que la crème fraîche elle ait au moins 31% de matière grasse. Tu sais pourquoi? Non. Parce qu'en dessous, tu as beaucoup de mal à la faire monter en chantilly. D'accord, et là il y en a 32%, donc on est bon. On est bon, 200 g. Je respire plus, mais je verse. Hop, c'est parfait. On a 200 g. Et ça va partir pendant 2 minutes 30 à 700 watts au micro-ondes. En position fermée. Toujours. Alors la crème fraîche sort à l'instant de 2 minutes 30 de cuisson au micro-ondes. Sonia, tu es prête? On va pouvoir mélanger Toujours. Je mélange. le chocolat avec la crème. Je mélange. Je mélange. Voilà, il faut bien incorporer la crème au chocolat. Le chocolat va fondre tout seul. Le chocolat il est bien brillant. Là, ce qu'on va faire, on va mettre le couvercle et c'est parti pour 4 heures au frigo. Eh ben, on va vous raconter une histoire de Noël en attendant. Exactement, t'en connais? Non. Bon, bah, c'est 4 heures pour travailler ta leçon et voilà, en attendant, ça part au frigo. Alors, on va continuer la recette avec la confection de la meringue. Donc, Sonia, oui. Pour notre meringue, on a donc besoin d'œufs. C'est pas bon la meringue. Non, j'aurais pas osé. Est-ce que tu peux me présenter le 7 en 1 parce que je crois qu'on va en avoir besoin. Séparateur à œufs, qui est très pratique quand on cuisine avec nos enfants ou quand on est comme moi, parfois pas très doué. Exactement, merci, je voulais une spatule. Pourquoi une spatule? Parce que je casse mon œuf avec le manche de la spatule. Un petit coup sec, ça casse l'œuf bien droit. Et on pose le jaune au centre. Ensuite, on va soulever la partie bleue et le blanc, par la gravité, hein, c'est normal, tombe dans le bol. Et ensuite, on peut mettre notre jaune dans notre ramequin et le blanc dans un autre ramequin. Tiens, par exemple, là, on va avoir besoin de 5 jaunes et 5 blancs, donc ça tombe bien. Mais imagine que si j'avais besoin que de 6 jaunes et donc j'ai un blanc en trop, qu'est-ce que je fais? Alors, tu le mets dans une mignonnette. Tu peux le mettre au congélateur, c'est ça? Voilà. Combien de temps? 21 jours. D'accord, ok. Nous avons donc le 7 en 1 qui s'adapte sur le shaker, mais aussi sur le pichet 1,25 litre, parce que vous voyez, c'est le même couvercle. Et nous pouvons donc faire des plus grandes préparations avec le zesteur positionné dessus. Enfin, le zesteur, celui-là, c'est le presse-agrumes. Le zesteur. Et le séparateur à œufs. Donc, je ne vous le montre pas parce que sinon, je vais salir tout le bol de Frédéric. Bah d'ailleurs, tu peux, puisque nous allons monter les blancs en neige là-dedans. Allons. Mais dis-moi, Sonia, Oui, là, j'ai une question. Frédéric. Là, Voilà. on est dans le pichet 1,25 litre. Oui. Mais est-ce que mon Speedy Chef 2 est compatible avec ce pichet 1,25 litre? Ah, mais tu as l'œil. Oui, je me suis dit que ça pourrait passer éventuellement. Exactement. La base du pichet 1,25 litre est exactement la base de notre Speedy 2. Donc, On va faire un peu de place pour que vous puissiez bien voir. voilà. Donc tu me dis que c'est exactement la même base. Il n'y a que la couleur qui change. Ah, c'est bien. Donc éventuellement, je pourrais commander un bol supplémentaire. Tout à fait. Eh ben c'est top. Quand vous avez le Speedy 2, vous pouvez commander le pichet 1,25 litre. Comme ça vous permet de monter les jaunes et le sucre, par exemple, et d'avoir vos blancs d'œufs séparés à côté. Comme ça, vous pouvez mettre tout au lave-vaisselle et moins de vaisselle à la main à faire.
Très bien. Eh bien écoute, on va préparer donc nos 5 blancs d'œufs pour nos meringues. Dis-moi Sonia, est-ce que tu sais pourquoi il est important de mettre un petit peu de sel pour quand tu montes tes œufs? Pour qu'ils soient plus fermes. Exactement, donc tes œufs vont être plus fermes et ça les fixe exactement et ils vont pas retomber. Soule. Voilà. Donc on va monter en neige à l'aide de notre Speedy Chef 2. Sonia, le temps que je monte donc vitesse 1, on le voit bien, juste ici. Dès que ça deviendra difficile, on passera sur la vitesse 2. Mais Sonia va nous dire quelques mots sur ce Speedy Chef 2. Même si tu fais du bruit. Ouais, il y a un micro, donc normalement ça devrait le faire. D'accord. Allez, je m'écarte un petit peu. Voilà, s'il te plaît. Donc le Speedy Chef 2 vous permet de faire vos préparations comme avant dans le Speedy Chef 1, c'est-à-dire la chantilly, les blancs en neige, une ganache, le sucre et le jaune mélangés, votre pâte à crêpes ou à pancakes. Et maintenant, le plus de ce produit, c'est qu'il a une vitesse 2, comme le disait Frédéric. Et donc la vitesse 2 permet maintenant de faire des préparations à base de farine, comme vos cakes, vos gâteaux normaux à la farine. Alors les clients, on les faisait déjà avec le Speedy Chef. Je réfléchis un peu dans quoi est-ce qu'on peut faire de plus, mais il y a plein de recettes. Les biscuits Joconde, Ouais, alors toi, les t'es pâtes à hyper, crêpes, voilà. Moi, je les suis plus, génoises. voilà, je suis plus basique moi. Mais ce que j'ai fait dernièrement, c'est voilà, la génoise de ma bûche, que je fais d'habitude dans mon bol avec mon huile de coude comme ça. Et ben je l'ai faite dans mon Speedy 2 avec la vitesse 2, c'était nickel. Tu sais quoi? Non, quoi. J'ai déjà fini. Ah, j'ai Bah pas oui. fini de parler moi. Bah oui, mais bon, moi mes œufs là ils vont être bien. Je vais pouvoir ajouter le sucre semoule et puis je vais continuer à battre un petit peu. Et tu te rends compte qu'on a quand même fait un gain de temps, un gain d'énergie, un gain économique, enfin il n'y a Ah pas bah. d'électricité. Le temps qu'on sort le batteur, le temps qu'on monte le batteur, le temps qu'on Ah ouais, allume, j'ai déjà fait une voilà. battle. Une battle batteur Speedy, cherchez pas, c'est le Speedy qui gagne. En 20 secondes, les blancs sont montés. Et vous n'avez même pas le temps de sortir le batteur que les blancs sont montés. Hein. Allez, c'est parti Donc pour le là, sucre semoule. on On va rajoute continuer 95 grammes. et je te laisse la parole pour continuer. À parler du Speedy 2. Exactement. Donc le bol est gradué, comme vous pouvez voir. La poignée est ambidex, c'est-à-dire que vous pouvez tourner d'un coup à droite ou de l'autre côté. Alors on ne voit pas, mais comme ça ou comme ça. Voilà, vous choisissez, c'est vous qui décidez. Il y a un entonnoir qu'on peut mettre sur le couvercle, ici, là. Attends, je suis discrète. Et qui permet de mettre l'entonnoir qui est gradué jusqu'à 50 ml. Une position fermée pour mettre le liquide dedans. Une position ouverte pour que ça coule en filet. Comme ça, vous pouvez faire vos mayonnaises, vos sauces dedans. Et t'es passé en vitesse 2 là, Ah ça oui, là, s'entend. ça commence à fatiguer là. Ah oui? Oh oui. D'accord. Et en fait, la vitesse 2, c'est exactement quand vous montez une pente à vélo, que vous êtes un peu fatigué et que vous changez votre vitesse, et ben le Speedy 2, c'est exactement la même chose. Donc là c'est plus tranquille, il tourne 2 fois moins vite, mais au moins il tourne et ça vous mélange de façon homogène votre préparation. Alors t'as vu là, on est plutôt pas mal. Elle est belle la meringue, hein? Oui. On voit bien le bec. Oui. Et puis, j'ai oublié de te dire, comment tu sais qu'une meringue elle est bonne? Une meringue est bonne, alors On teste. est-ce que tu la Si elle est renverses? assez montée. Ouais. Hop, c'est parti. Vous voyez? Ah bah oui, parce qu'ils ne voyaient pas là ça les peut gens. pas tomber. Nous on voyait, mais vous non. Voilà. Et elle fait des beaux pics, Elle effectivement. fait des beaux pics. Ça se voit pas trop bien à la caméra. Si, elle est bien brillante là, elle est bien belle. Hein. Et là, pour la finir, on va continuer avec le sucre glace. Il en faut 90 grammes. Exactement. Donc on y va pareil, tout doucement. Et en vitesse 2, on va incorporer. On va le faire en 2 fois. On Ça, va je pourrais incorporer. finir parce que le j'ai sucre toujours pas glace. fini. Ah, t'as toujours pas fini? Bah écoute. non. Parce que ce produit, est démontable. Le haut se démonte complètement pour passer au lave-vaisselle. Donc pour avoir un nettoyage parfait. Et on peut mettre dans la poignée là. Vous voyez pas, mais moi, il y a un trou, ça vous permet de ranger votre spatule. Bien sûr, quand on tourne pas. Hein. Mais
Les plus de ce produit, bah, c'est le fousi toute certaine. Parce qu'effectivement, on met tout dedans et puis bah, on mélange. Et ça mélange tout seul. Enfin, ça mélange tout seul. Ça vous permet de gainer le ventre. Exactement. Alors toi, tu connais pas, mais nous, les femmes, ça nous permet de maintenir la poitrine en haut. D'accord. Voilà, hein, parce que voilà, on bombe le torse. Et ça garde en forme, en fait. C'est ce que je suis en train de faire, exactement. Je bombe le torse, là. Ça développe les pectoraux, ça exactement, mais je crois qu'on va presque être bien. Et notre meringue, elle est juste parfaite. Elle l'a l'air, en tout cas. Et donc, on préchauffe le four. Oui, j'ai allumé le four à 110 degrés. Voilà, on va être bien. Alors Sonia, je vais utiliser la poche à douille. Alors dis-moi, pourquoi est-ce que j'utilise un shaker? Pour remplir ta poche à douille. Exactement. Parce que ça te permet de la remplir et que la poche reste stable. Alors moi, ce que je fais un petit plus en bas, mais tu l'as fait déjà, c'est que je tourne la bague en bas pour fermer, en fait. Comme ça, je remplis, ça coule pas, même quand on a une préparation un peu liquide, ça coule. Exactement. Alors moi, je fais une petite vrille pour boucher le fond. Et donc là, ça tient, c'est parfait, et comme ça, c'est stable pour remplir. Donc, pendant que je prépare mes cornets parties, je vais t'inviter à mettre la meringue dans ma poche. Une astuce hein, pour le Speedy 2, vous pouvez le mettre dans un ramequin, comme ça, vous salissez pas votre plan de travail. Tu l'as rempli en 2 fois? Oui. Donc Sonia, tu m'as donc rempli la poche. Donc je vais commencer par déposer la meringue tout simplement autour de mon cornet parti. Alors vous savez qu'un sapin, c'est pas forcément très... C'est la neige en fait. C'est la neige, voilà. Non mais je viens de comprendre. D'accord. Ah oui, donc on va faire des cornets meringues. Fallait y penser. Et pour Noël, c'est top en fait. Exactement. Jolie meringue. Hein. Ah, c'est tout le secret du Speedy Chef 2. Voilà. J'aspire quand même. Hein. Et ensuite, je suis fière de moi. Attention. On va prendre un tout petit peu ah non, ça va être trop beau. De chocolat. Il neige. Je peux aussi? Oui, vas-y. Et je kiffe là. Je sais pas si vous kiffez ou moi. Alors Sonia, on va mettre ces meringues au four, donc à 110 degrés pendant combien de temps? 1h20. 1h20, et bien à tout à l'heure. C'est parti. Alors Sonia, on va réaliser les sablés. Pour commencer, je vais tamiser les farines. Donc je mets ça dans mon tamis. Hop. Donc la farine de sarrasin et la farine T55. On peut déjà y ajouter le cacao en poudre, les noisettes qu'on va d'abord hacher au turbo top. Ah, ça c'est moi? Oui. Merci. Alors, vous me voyez bien? Vous me voyez bien. Et on est parti. C'est impressionnant comme ça va vite. Tu peux nous montrer? Oui. Il donne combien de coups de couteau 288. Exactement, tu les as comptés? Oui. Ah, c'est top. J'ai été bien formée, parce qu'on est formé quand on est chez Tupperware. D'accord. Donc on ne nous laisse pas comme ça Non. D'accord. On ne nous laisse pas à l'abandon. On a des formations en ligne et en présentiel quand on peut.
Mais avec le confinement, on est en ligne et ça se passe très bien. C'est super. Ça te va comme ça? Top, on va les rajouter avec les farines. Tiens, je le fais en pluie comme tout à l'heure pour les sapins parce que j'ai trop aimé. Ensuite, on va blanchir les jaunes avec le sucre. Ah, donc ça on va c'est les mettre bien. dans le speedy. C'est moi aussi? Oui, Donc je mets les jaunes, avec le sucre. le sucre. Tu pourras me passer le haut? Oui. Alors vous voyez, c'est comme ça. Et regardez bien, alors c'est du sucre roux, donc ça va pas blanchir. On le met en vitesse 1 hein, pour le... Dis-moi, Encore un petit peu. un peu. On va vraiment bien incorporer le sucre dans les œufs. Ensuite, on va ajouter Ah, là, le c'est beurre. bien, Là, là. c'est bien. Ouais. Hein? On va ajouter le beurre. Attendez. Hop. Alors moi, ce que je fais, c'est ça aussi pour pas trop en perdre. Et hop, on ajoute le beurre. Comme ça. Oui. Alors, on l'a coupé il y a un peu plus d'1 heure, donc il est bien mou. Tout à fait. Et donc en vitesse 1. T'es sûr en vitesse 1 En vitesse 2, pardon. Ah oui, parce que j'allais dire... c'est moi qui tourne. Hop, Et on y va tout doucement et Et- c'est parti. c'est nickel. Ça le fait super bien. Vous avez vu comme... même pas d'effort. Hein. Exactement. On va incorporer donc ta préparation directement dans les farines. D'accord. Je te mets tout d'un coup? Oui, tu mets tout d'un coup. Alors la spatule Tupperware, l'ennemi des enfants, elle racle tellement bien qu'il n'y a plus rien à lécher. En même temps, bon ça vous allez me dire on va pas le lécher, je suis d'accord. Mais bon, quand il y a du chocolat, vous voyez là, il m'en reste même pas une miette. Je mélange? Je mélange pas? Tu peux commencer à mélanger. Hein, Dis-moi Sonia, pour faire fondre le chocolat oui, au micro-ondes, oui, est-ce que je peux utiliser le pichet micro-cook? bien sûr. Et je fais comment? Bah tu mets ton chocolat dedans. Oui. L'important justement, que le chocolat est une matière fragile, c'est de pas trop le chauffer. Donc il faut le mettre à 360 watts pendant 2 minutes 30. Donc comme ça c'est une cuisson douce qui va vous faire fondre, alors exactement qui va... les molécules du micro, enfin les ondes du micro-ondes vont exciter les molécules de graisse du chocolat qui va en frictionnant chauffer et le chocolat va fondre. D'accord, bah c'est parti. Donc c'est façon douce. Comme ça votre chocolat reste brillant. Et toujours en position. Fermé. Toc. Il est grand ce bol, il est pratique. Et après, digne des grands chefs, tu sais ce qu'on va faire? Non. C'est qu'on va travailler la pâte à la main. Faut que j'enlève mes bagues alors. Et oui. Ou alors, je travaille pour toi si tu veux. Ben je veux bien. Moi j'adore le speedy parce que j'ai plus besoin de mettre les mains dedans. Moi, j'aime bien avoir la sensation du toucher de la Ouais, pâte. mais C'est toi t'es un important. grand pâtissier. Donc, bien hein. entendu, on se lave les mains auparavant, c'est important. C'est mieux, hein? Surtout aujourd'hui avec nos problèmes de corona. Hop, et c'est parti. Donc souvenez-vous, il y a quelques mois, je vous ai appris à bouler des pâtes à pizza ou des pâtes à pain. C'est exactement le même geste. Alors, t'es Et là- vachement bien à hauteur du plan de travail aussi, toi. Oui. Donc, moi, il me faudrait un marchepied pour faire comme tu fais. Hein. Alors là, Sonia, ma pâte, elle est encore un petit peu humide. Parce que les œufs sont des œufs fermiers, donc c'est vrai que c'est des gros œufs. Oui. Donc je vais avoir besoin d'un petit peu de farine si tu veux bien. D'accord. Et tu vas pouvoir me verser le chocolat dans la pâte si tu veux bien. Alors, la farine, c'est le truc qui est tout là-haut, là? On va prendre la farine de sarrasin. Tu me dis combien? Oui, on va commencer par une vingtaine de grammes. Parfait. Puis on a le chocolat qui nous Oui, appelle. oui, j'arrive. J'arrive. Je peux ouvrir comme ça? C'est vrai que mon micro-ondes il est un petit peu en hauteur. Vous n'avez pas l'image, hein? Donc comme l'a dit Sonia, donc là 30 secondes supplémentaires de cuisson pour notre chocolat.
et on laisse reposer d'autant de temps. Voilà. Et là, c'est bon. Et là, vous voyez, la pâte, elle commence à former une boule. L'excédent commence à se détacher des doigts. Donc, on est presque bon. Ils sont vraiment très bien, ces nouveaux bols. Je pense qu'ils vont arriver bientôt. Bah oui. Je pense aussi. Je pense comme toi. Alors, je sais que Johanna, l'une de mes fidèles clientes de la Réunion, les attend avec impatience. Donc Johanna, un petit coup d'œil, un petit clin d'œil pour toi. J'espère que vous allez tous bien là-bas. Et que vous preniez bien soin de vous. Voilà, il me reste à incorporer le chocolat. Oui, j'arrive. Une spatule. Je crois que t'en as d'autres. Je peux t'en prendre une autre? Oui, oui. J'en ai toutes les couleurs. Ouais. Je peux prendre la rouge? Oui, vas-y. Isabelle, je pense à toi pour la spatule rouge. D'accord. J'en recherche désespérément, mais malheureusement, je crois que ça n'existe plus. Isabelle cherche les spatules rouges. D'accord. Ah oui, pour sa cuisine. Alors, je te Oui. le mets dedans, là, comme Oui, ça? tu le mets là au centre. Dans le petit creux que tu as fait? Bah, c'est peut-être un appel à faire Exactement. à Tupperware aussi, de faire des spatules rouges. Tu sais que cette spatule-là, elle date de mon lancement. Oula, Et ça date. j'étais née, hein, mais J'étais né. Oui. quand même. Parce que j'ai commencé mon activité en 1998. Ah oui, Ça en fait du temps. sacrée année. J'habitais en Allemagne. Et puis là, je fais un coucou à ma concessionnaire allemande aussi. Ah oui, t'étais en Allemagne Ah bah aussi? oui. Eh, tu vois, j'étais en Allemagne aussi. Elle est bien la pâte, hein? Elle est très très bien. On va la faire reposer un petit peu. Alors, vous voyez, le bol est quasiment propre. Donc ça veut dire que elle est assez imbibée, il y a assez de farine. Et l'important est de choisir toujours de bons produits. Alors on va laisser reposer la pâte pendant 1 heure au réfrigérateur. Et ensuite nous allons les étaler et faire nos palets, les bases des sapins. Alors on va commencer par fleurer notre plan de travail. Voilà. On va la travailler encore un petit peu. Voilà. Former une boule. Et Sonia C'est va moi. nous abaisser la pâte. Je te la roule, quoi. Oui, tu me l'étales. Non, parce que t'as des mots fleurés. Moi, j'aime bien, hein. C'est mignon, hein. Alors j'en ai un que je préfère en fait. D'accord? Quand tu fais une sauce et que tu rajoutes un petit peu de farine, tu sais comment on appelle ça? Non. Singer. Ça c'est mon préféré. D'accord, je comprends pourquoi. Ah bon? Pourquoi? Bah, parce que c'est le mot singe. Exactement. T'aimes bien les pitreries? Exactement. Et donc là, on va, avec les emporte-pièces du rouleau Mobilo, on va faire plusieurs bases. T'en veux combien? On est gourmand, non? On va bien en manger 2. Des sapins. Oui. Allez, c'est parti. Combien je t'en fais des sables Comme il y a encore l'équipe technique derrière qui veut Ouais, manger, bah ouais. donc on va en faire quelques-uns, faisons 7-8. D'accord, ils sont nombreux, l'équipe technique, hein? Ah bah écoute, Ou ils sont très gourmands? ils sont très gourmands surtout. Parce que j'ai pas vu autant de monde, moi, derrière. Il y a notre deuxième invité de l'atelier de Kevin tout à l'heure qui est déjà en train de se préparer. Ouais, elle est concentrée. Hein. Elle est concentrée. On va pas dire qui c'est. Bah non, il ou elle, hein, c'est la personne. On parle, Il ou elle, tout à fait. On parle de la personne. En tout cas, ils vont nous présenter et nous désosser un produit que j'aime beaucoup. C'est lequel? C'est le Micro Urban Family. Ah. Tu les mets où? Ah, sur la planche à... La feuille silicone. La feuille silicone à rebord. Alors attends, Tout à regarde. fait. Je vais te faciliter la vie. Hop. Avec le reste, on peut faire d'autres sablés. Exactement. Ah. Tu sais, c'est du chocolat, de la farine, du sucre. Quoi, je suis gourmande, c'est C'est tout là. toutes les gourmandises. Service technique derrière. Tu fais ça bien, hein? On essaye. Hein.
Tu vois, moi je suis gaucher et droitier, donc je peux le faire des deux mains sans Ambidextre. aucun problème. Hop. Voilà. Je laisse faire une boule avec le reste et là ça va être parti pour 18 minutes de cuisson à 170 degrés. C'est parti. Alors Sonia, notre ganache a passé 4 heures au frigo. Oui. On va maintenant la mettre dans le Speedy Chef 2 et on va la faire doubler de volume. Ah, tu m'intéresses. Alors, je t'en prie, je te laisse faire. C'est moi qui bosse. Ah oui, il est bien. Hein. Il est sympa hein, ce nouveau bol. Il est très bien, ouais. J'adore. Alors si vous êtes intéressé par le petit bol, n'hésitez pas à nous contacter. On aura très bientôt des informations pour vous le proposer. Il a une bonne prise en main, moi qui ai des petites mains. C'est pratique. Alors tu vas commencer tranquillement en vitesse 2. D'accord. Je vais te donner un repose-cuillère. Ah, C'est pratique. c'est ce que j'allais dire. Je ne veux pas salir ton plan de travail. Je crois qu'il arrive d'ailleurs bientôt, repose-cuillère au mois de décembre. Tout à fait, c'est un désir irrésistible. En vitesse quoi tu m'as En dit? vitesse 1. 2. Ah oui, parce que j'allais dire. On va commencer doucement. Voilà, j'aime bien quand tu dis on commence doucement. Ça va comme ça? Oui, c'est parfait. Donc tu as toujours tes exercices de gainage. Tout à fait, là je gonfle le torse et je serre les abdos. Tiens d'ailleurs, tu peux me dire pourquoi tu as de la farine Je sais pas. Il y a eu une attaque tout à l'heure. Il y a une attaque. En off. Ah, regarde, on est bien là. Tu vois Ouais, en fait, t'as pas besoin forcément de passer la vitesse 1. Ça fait une mousse, hein. Chut, on va rien dire, mais est-ce que tu veux goûter? Ah bah oui. On voit mon doigt là? Non, on voit pas. Attends, on va pas trop. Non, mais c'était pas forcé qu'on voie mon doigt. On va toujours goûter. Pardon. Mais c'est bon. Donc ensuite, on va attendre que nos palets, nos bases de sapin soient cuits. Il reste quelques petites minutes et on va procéder au dressage de notre dessert. Enfin, on y arrive. Ah, mais elle déchire. Hein. Alors Sonia, on va commencer le dressage de nos sapins. Donc j'ai commencé par mettre une base de sapin directement dans mon assiette. Et là, je vais prendre ma poche. Donc tu as mis la ganache dans la poche. Et je vais pocher tout simplement Tu fais des petits cercles. des petits cercles. D'accord. Voilà. Alors comme on est bien gourmand, Pas du tout, je comprends pas de quoi tu parles. on va en mettre beaucoup. Voilà. C'est gourmand. Hein. Oui. On va y ajouter quelques noisettes. Hop, pour le côté croquant. Est-ce que tu aimes le moelleux, Sonia? Oui. Alors, on va rajouter Ah. quelques, Ouais, je vois ce qu'il fait donc. quelques myrtilles. Ah mais ça, ça va être tellement beau que c'est un sacrilège de le manger, quoi. Oh bah c'est fait pour, hein, c'est fait pour être mangé. Hein. C'est fait pour être dévoré même. Et ensuite, on va prendre notre sapin qu'on va directement Poser dessus. donc, poser. Hop, voilà. C'est magnifique, hein. Voilà. C'est un super dessert. Hein. Alors Sonia, il est maintenant grand temps de dévoiler notre dessert, notre sapin de Noël, Il est magnifique. avec notre bonne ganache au chocolat noir. Sonia, merci. Eh ben non, merci à toi. Venue faire cette recette avec moi. Merci à toi de m'avoir invité parce que c'est un vrai plaisir et j'ai appris beaucoup. Et ben écoute, j'espère que tu reviendras bientôt pour faire une autre recette avec moi, ça sera avec plaisir. Oui, moi aussi. Et puis nous, on va laisser la place à Kevin et son invité.
et ils vont vous présenter et désosser le Micro Urban Family d'ici quelques instants. Au revoir. À bientôt. À bientôt. Salut les Tupamise et bienvenue dans l'atelier de Kevin. Comme l'a annoncé Frédéric, ce soir c'est une spéciale invitée et je vais la faire apparaître d'un coup de cuillère magique. 3, 2, 1. Bonsoir à tous. Bonsoir Cécile. Bonsoir Kevin. Comment vas-tu? Ça va bien, merci. Je te remercie d'être présente dans mon atelier. Je sais que tu es manager culinaire chez Tupperware. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Oui, je suis manager culinaire donc en concession Paris-Ouest. J'habite à Brétigny-sur-Orge et donc j'organise des cours de cuisine dans les environs. Mais depuis le premier confinement, j'ai saisi l'opportunité du digital et donc j'ai des hôtesses un peu partout dans toute la France grâce à Internet. Chouette ça. C'est vraiment top. Et quel est ton produit préféré? Alors mon produit préféré, c'est depuis sa sortie, le Speedy Chef 2, parce qu'avec celui-là, on peut tout faire. Même mes enfants en sont fans. Du coup, on met tout dedans et on peut réaliser des tonnes de recettes, même avec de la farine, puisqu'on a la vitesse 2. Et je sais que depuis, je l'utilise presque tous les jours. Ah, tu m'étonnes. Moi c'est pareil, mon petit péché mignon, c'est la mayonnaise maison. Moi, c'est les meringues. Ah voilà. Comment on peut te suivre sur Facebook justement? Eh bien, sur ma page Facebook qui s'appelle les Tube de Cécile, où j'organise très régulièrement des lives et ça permet d'avoir des recettes, des astuces avec la bonne humeur. Chouette. Eh ben, tu vas voir, aujourd'hui, on va désosser un produit phare de chez Tupperware, le Micro Urban Family. Le Micro Urban Family, c'est 3 produits en un. C'est un cuiseur vapeur, un cuiseur à riz et autres graines et un cuiseur à pâte. Cette technologie permet de cuire certains aliments à la vapeur et d'autres grâce aux ondes. Je dirais même plus, le Micro Urban Family est modulable, les éléments s'enlèvent ou s'ajoutent selon le type d'aliment ou la cuisson souhaitée. Lorsque le Micro Urban Family arrive chez vous, vous y trouverez le couvercle à riz nécessaire pour la cuisson du riz ou des autres graines. L'insert blanc qui empêche le débordement pour la cuisson du riz ou des graines. Le couvercle vapeur nécessaire pour la cuisson vapeur ou pour garder au chaud. Vous avez également la passoire supérieure qui est idéale pour les cuissons en petite quantité. Également la passoire inférieure pour la cuisson en plus grande quantité et elle peut servir également à égoutter les pâtes après cuisson. Et vous avez le réservoir qui sert à la cuisson des pâtes, du riz et des graines. Attention, pour la cuisson vapeur, il est obligatoire de remplir le réservoir d'eau. Il est même possible d'utiliser un fumet de poisson, des herbes ou autres bouillons. Alors, le Micro Urban Family est un produit polyvalent, un contenant unique pour cuisiner un repas complet pour 6 personnes, composé de légumes, de viande ou de poissons cuits à la vapeur avec des pâtes, du riz et autres graines. Effectivement, le Micro Urban Family permet une cuisson excellente pour la santé tout en préservant les vitamines et les nutriments et tout cela sans matière grasse. Alors, les 2 passoires permettent de cuire simultanément la viande, le poisson ou les légumes à la vapeur. La passoire inférieure et le couvercle sont dotés d'un bouclier métallique qui empêche les ondes de passer lors de la cuisson à la vapeur. Tout à fait Cécile. Certains éléments s'enlèvent ou s'ajoutent selon le type d'aliment et de cuisson souhaité et tous les éléments s'empilent pour un rangement compact. Commençons par les cuiseurs vapeur. Les pictogrammes rappellent aux consommateurs les 4 points indispensables pour une bonne utilisation du produit. La puissance maximale au micro-ondes est de 900 watts. Le temps de cuisson maximal consécutif est de 30 minutes. Alors, il faut bien penser, quand vous positionnez votre Micro Urban Family dans le micro-ondes, il faut bien respecter une distance donc, de 5 cm avec les parois du micro-ondes. Et je le rappelle, la base doit toujours être remplie de 400 ml d'eau froide. Alors, il faut placer les ingrédients les plus volumineux ou les plus longs à cuire, merci, dans la passoire inférieure, les aliments plus rapides à cuire ou de faible quantité dans la passoire supérieure. Pour les aliments riches en eau, diminuez la quantité d'eau à 300 ml dans le réservoir. Il est également possible d'utiliser 8 ramequins de 80 ml au micro-ondes sans leur couvercle dans la passoire inférieure pour réaliser des flancs, crèmes, des œufs ou des gâteaux. Et si je veux faire cuire des pâtes, Kevin? C'est très simple Cécile, on utilise le réservoir pour la cuisson et surtout Cécile, il ne faut jamais mettre de couvercle pour la cuisson des pâtes. Et surtout, on peut utiliser la passoire inférieure pour égoutter les pâtes.
Dis-moi Kevin, et pour le riz et les graines? C'est très simple. Il faut utiliser le réservoir, ici, la serre à riz qu'on positionne dans ce sens-là, et le couvercle à riz. Dans le réservoir, on place le riz ou les autres graines, telles que le couscous, le quinoa, le boulgour, et l'eau, comme on vous l'a indiqué. Et on place l'insert, comme ceci, et le couvercle par-dessus. Vous faites cuire et vous laissez reposer le temps indiqué sur la notice. Alors Cécile, en résumé, pour ce micro-urbain family, Toutes les cuissons ne doivent pas excéder 30 minutes maximum, à 900 watts. et il faut laisser une distance d'au moins 5 cm entre le micro-urbain family et les parois du micro-ondes. Et n'oubliez pas de vous servir d'une manique pour sortir le micro-urban family du four. Et la chose la plus pratique est que l'ensemble du micro-urbain family passe au lave-vaisselle. Dernière astuce, le couvercle, une fois retourné, peut vous servir de dessous de plat aux 2 passoires. Si vous souhaitez commander ce produit, je vous invite à suivre les instructions suivantes. Merci à vous et à très vite pour un autre atelier de Kevin. Merci Cécile Merci Kevin. et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir.